Et récemment, j'ai utilisé les règles de la plateforme YouTube après avoir échoué en public et en privé à obtenir que Dalibor Stanislavic cesse son harcèlement. Parce qu'en fait, c'est pas un débat, c'est pas un conflit d'opinion entre lui et moi, c'est quelqu'un qui m'a pris pour cible et qui me pilonne de vidéos et de commentaires. C'est extrêmement triste ce gaspillage d'énergie mentale que tout ça coûte depuis des semaines. En fait, ça fait des semaines que c'est pénible. De toute évidence, les choses n'évoluent pas comme je l'aurais souhaité, et donc je suis bien forcé de me demander ce que j'aurais dû faire autrement. Voilà. Je ne dis pas que je n'ai aucun tort, j'aurais certainement dû, en fait c'est hyper simple, de ne pas réagir. Continuer mon travail de fond, ne pas m'occuper de la nuisance de Psychodélique qui a popé un jour là pour nous parler de la grenouillère j'aime la Thèbes et faire tout son cinéma et exciter plein de gens et rameuter des gens sur cette thématique-là qui n'était pas visible et en faire un pataquès et faire que je reçois tous les jours des commentaires qui parlent de pédophilie. Le niveau de toxicité sur les réseaux n'a jamais été aussi fort que depuis que Dalibor s'intéresse à moi. Bon, calmez-vous. Aujourd'hui, rien ne va plus. Psychodélique risque de perdre sa chaîne à cause ou grâce à Sermondax qui a décidé de signaler sa chaîne pour atteinte aux droits d'auteur. Donc on est sur quelque... Quand j'ai lu ça, j'ai dit mais c'est pas possible. Depuis son signalement, même Astronogeek s'est désolidarisé de Mandax et ne comprend pas sa réaction. Ouais, je voulais juste dire un truc. J'ai eu vent de cette histoire de Thomas qui fait striker Psychodélique pour une histoire de droit d'auteur. Alors d'abord, on va mettre une chose à plat. Un strike pour droit d'auteur, c'est une connerie. On est bien d'accord. Il n'y a pas de question de droit d'auteur là-dedans. Je voudrais juste rappeler quelques faits. Vous pouvez encore trouver régulièrement un peu partout sur internet un mème avec ma tronche. Je suis particulièrement hirsute d'ailleurs. Et je fais un gros fuck à Grimaud. Je l'utilise beaucoup. Vous savez d'où ça vient ça, Grimaud, on t'emmerde. C'est quand Grimaud a essayé de faire strike des vidéos de la tronche en biais. Ça se fait pas. Ça se fait pas et je suis obligé de totalement me désolidariser de ce qui s'est passé là. Thomas, si tu vois ça, s'il te plaît, tu as des réactions de boomer. Ça va, le boomer? On dirait un petit vieux qui découvre Internet, qui découvre les rageux, les trolls, les harceleurs, et tu rentres droit dans leur jeu. C'est ce que je lui ai dit. Tu vois, Psychodélique, c'est peut-être un âne batté qui sait pas mettre son pantalon, mais en attendant, il a déjà fait des vidéos à charge sur moi. Mais il faut lui laisser un truc, c'est que quand tu vas lui parler, il te donne la parole et il te donne le droit de répondre. Alors, pour que les choses soient claires, globalement, je suis d'accord avec le point de vue d'Astronogeek sur Mandax. Je pense que toute cette histoire a démarré sur un malentendu, puisque de ce que je me souviens, Psycho, dans sa vidéo sur l'histoire des bodies, n'a jamais une seule fois sous-entendu que Mandax serait pédo, et de mémoire, il semblait même prendre sa défense. Mais vous le savez, j'ai déjà épinglé Psycho en train de participer au harcèlement d'un gamin ou en train d'accuser des streameuses de pédophilie complètement gratuitement. Et dernièrement, je l'ai surpris en train d'accuser Fantine et Mandax d'être dangereux pour la société. C'est encore mieux. C'est le stade ultime, tu vois. Bref, revenons à Mandax. Ici, il utilise une méthode que d'habitude il réprouve. Alors peut-être qu'on n'a pas toutes les infos, peut-être qu'il a d'autres infos qui lui permettent de juger bon de censurer quelqu'un, c'est tout à fait possible. Mais en l'état actuel de la situation et des connaissances que nous en avons, en voyant Mandax et son comportement, que certains approuvent et d'autres non, j'ai l'impression qu'il nous fait une chouard. Dans le sens où il fait un travail formidable sur l'esprit critique et la zététique, tout comme Chouard a fait un travail salutaire sur la constitution et le tirage au sort, avant de partir en vrille sur différents sujets. Et le problème, c'est que Étienne Chouard a emmené dans sa chute tout son travail sur le tirage au sort et ses travaux sur la Constitution. De sorte que si aujourd'hui tu évoques ces deux thèmes, tu risques d'être considéré comme un conspi ou un chouardien rouge-brun. Et là, Mandax, j'ai l'impression que c'est la même chose. Il tombe dans les travers qu'il dénonce. Et le problème, c'est que dans sa chute, il emmène avec lui l'esprit critique, qui est pourtant une discipline capitale pour comprendre le monde qui nous entoure et permet une critique rationnelle de celui-ci. Tous les zététiciens en PLS. Bref, c'est dommage de s'en prendre de cette façon à Psycho sur un événement qui, pour ce que j'en sais et de ce que j'en ai vu, est de l'ordre de l'année
anecdotique, hein, car qu'on le veuille ou non, Psycho n'a jamais insinué que Mandax était pédo. Eh oui, c'est ça la réalité. Alors qu'il y a tellement d'autres exemples factuels qui montrent que souvent, Psycho déforme les faits et les propos de ses opposants et même participe au harcèlement de ses victimes. Car oui, Psycho est un petit con. Et il le sait très bien. C'est un sale gosse qui énerve tout le monde, oui. Et dans le monde merveilleux des internets, on appelle ça un troll. Et oui, c'est chiant. Et oui, parfois il va trop loin. Oui, c'est comme ça. Mais Mandax, pour lequel j'ai toujours beaucoup de respect et d'affection, cœur sur toi Mandax, eh ben au lieu de ça, il nous fait une Grimaud en essayant de censurer une chaîne. Parce que oui, Grimaud à son époque avait tenté la même chose, hein, censurer la tronche en biais. C'est vrai que Psycho, c'est une chaîne qui surfe sur le buzz, hein, comme beaucoup d'autres, moi y compris. Une chaîne qui a engendré des vagues de harcèlement par le passé, oui, même si Psycho refuse de le voir. Mais si des gens comme Mandax veulent attaquer Psycho, qu'ils le fassent au minimum sur la base d'arguments tangibles et vérifiables. Rameuter des gens sur cette thématique-là, qui n'était pas visible, et en faire un pataquès et faire que je reçois tous les jours des commentaires qui parlent de pédo. Le niveau de toxicité sur les réseaux n'a jamais été aussi fort que depuis que Dalibor s'intéresse à moi. Là, perso, je comprends pas. Il se plaint que des gens le traitent de pédo, à juste titre, mais remet la faute sur Psycho, alors que, pour cette histoire précise, juste non. Et Psycho, forcément, il comprend pas ce qui se passe. Bon, ça c'est pas étonnant. Mais il ne comprend pas la réaction de Mandax. Cela étant dit, vous voyez ce tweet de Psycho là? Il s'adresse ici à Mandax. Eh bien, c'est exactement ce qu'auraient pu écrire de nombreux vidéastes en parlant de Psycho. Comme par exemple, la streameuse Moufette, qui a été accusée à tort de promouvoir la pédo. J'en parle dans cette vidéo. Bref, elle aurait pu écrire la même chose. Psycho présente des critiques négatives à mon égard, en utilisant des mots blessants et en déformant la vérité pour me discréditer. Il fait appel aux émotions, plutôt que de fournir des arguments concrets, se contentant d'insultes et de calomnies. Il attribue des propos et des intentions qui ne sont pas les miennes, ce qui constitue une tentative malhonnête de manipuler le public. Ses actions sont scandaleuses et honteuses. Une autre partie de son public est extrêmement complaisant et lui pardonne tout. Il est incompréhensible qu'il puisse agir en toute impunité, malgré ses nombreux excès qui ont eu des conséquences désastreuses sur Internet. Voilà, donc si vous ne connaissez pas cette affaire, je vous invite à aller voir cette vidéo et vous verrez qu'on peut tout à fait appliquer son tweet à lui-même. Pour une fois, l'arroseur se retrouve arrosé. Le bourreau se retrouve victime. Bref, une sombre affaire qui vient encore un peu plus cristalliser les deux camps et surtout enterrer définitivement la zététique. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi